la première des choses à faire, c'est justement d'apprendre à gérer ses émotions, à gérer son stress autrement que par l'alimentation. Donc, pour qu'à nouveau, ça devienne quelque chose d'occasionnel et non plus quelque chose de systématique. Et ça, on va le faire de plusieurs façons. Déjà, la première, en fait, ce qui va se passer. Donc, quand on est un mangeur émotionnel, donc on a des situations qui sont cause de stress, d'accord ? Ces situations qui sont cause de stress, elles vont entraîner des émotions. Donc, des émotions négatives la plupart du temps, puisque l'objectif de ces émotions négatives, c'est de nous obliger à régler les situations qui ont causé le stress. Donc, si on se sentait bien, on réglerait rien du tout. Logique. Donc, c'est normal qu'elles soient là. Le problème qu'on rencontre quand on a ces troubles du comportement alimentaire, c'est que lorsque on a donc justement ces émotions et qu'on ne les règle pas suffisamment rapidement, en fait, elles sont amplifiées. Et à ce moment-là, quand elles sont amplifiées, on met en place des réponses qui ne sont pas spécifiques de notre problématique, donc de ce qui a causé le stress, mais qui sont là uniquement pour nous calmer. Et le fait de manger, ça fait tout à fait ça. Donc, quand on veut travailler sur cette normalisation du comportement alimentaire, on va travailler sur 3 axes. Le premier, c'est donc comment faire pour que le stress n'augmente pas en fait petit à petit. Donc et en puis, amont, on travaille avant que le problème s'installe. Voilà. Après, la deuxième chose, ça va être travailler sur les émotions en tant que telles, donc sur l'acceptation de ces émotions. Et enfin, le dernier axe, c'est travailler sur ces réponses non spécifiques, autres que manger.